Chapitre 12, le monde antique, l'histoire des descendants de Caïn, les premiers civilisateurs. Ce message tiré des Saintes Écritures, est destiné à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés du Seigneur, pour ce qui est du monde antique, l'histoire des descendants de Caïn, les premiers civilisateurs. Nous allons tout d'abord voir brièvement l'histoire de Caïn. Vous voyez. La Bible nous dit dans le livre de Genèse chapitre 4. Verset 2b. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Et le grand historien juif, Flavius Joseph, dit dans son ouvrage, Antiquité judaïque, livre 1, paragraphe 37b, les deux frères se plaisaient à des occupations différentes. Abel, le plus jeune, était zélé pour la justice, et, dans l'idée que Dieu présidait à toutes ses actions, il s'appliquait à la vertu, sa vie était celle d'un berger. Caïn était en tout d'une grande perversité et n'avait Dieu que pour le lucre. Il est le premier qui ait imaginé de labourer la terre, il tue son frère pour le motif suivant. Genèse chapitre 4. Versets 3 à 14, dit : Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn : Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel, et le tua. L'Éternel dit à Caïn : Où est ton frère Abel ? Il répondit : Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ? Et Dieu dit : Que as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel : Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Vous voyez. Et Flavius Joseph, dit dans son ouvrage, Antiquité judaïque, livre 1, paragraphe 43b. Comme Caïn craignait de devenir la proie des bêtes féroces et de périr ainsi, Dieu l'exhorte à ne pas baisser la tête d'un air morne pour un pareil motif, il n'aura rien à redouter des bêtes féroces et, par suite, il pourra errer sans crainte sur toute la terre. Vous voyez. Genèse chapitre 4. Verset 15, dit : L'Éternel dit à Caïn : Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Vous voyez. Maintenant, la Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 5. Versets 3 à 4. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth, et il engendra des fils et des filles. Et le prophète Branham dit dans le message intitulé « L'Arche, un type de Christ », paragraphe 56. Si vous remarquez, entre les générations, après le meurtre d'Abel, Dieu l'a remplacé par Seth. Bien entendu, les historiens nous enseignent qu'Adam et Ève ont eu 70 fils et filles. Vous voyez. Puis, Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel, et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Selon Genèse chapitre 4. Verset 16. Vous voyez, la terre de Nod, qu'est-ce que la terre de Nod ? La terre de Nod, en hébreu, Eretz Nod, est un lieu évoqué dans la Genèse, situé à l'est d'Éden. Vous voyez. Le prophète Branham dit dans le message intitulé « Questions et réponses sur les Hébreux 3 paragraphe 584b ». Le jardin d'Éden était situé à l'est de l'Éden. Mais Éden était comme un comté ou un État, et puis Nod était un autre État ou un comté voisin. Vous voyez. La terre de Nod est située aujourd'hui par des experts en Afghanistan.
Caïn dans son errance, fut un nomade sur la terre de Nod. Donc, Caïn après avoir tué son frère Abel fut d'abord un nomade sur la terre de Nod. Nod est la racine hébraïque du verbe « errer ». C'est lors du moment d'errance de Caïn, que Caïn trouva sa femme. Le prophète Branham dit dans le message intitulé « Questions et réponses sur la Genèse paragraphe 115b ». Il dit « Combien aimerait savoir ce que nous croyons sur Caïn, d'où venait la femme de Caïn et qui elle était? Voyons, très bien. Je vais vous dire ce que fit Caïn, et c'est la seule réponse sensée que vous puissiez imaginer. Caïn a épousé sa propre sœur. Il le devait, car il n'y avait qu'une femme sur la terre à ce moment-là. La Bible mentionne seulement 3 naissances, Caïn, Abel et Seth. Mais s'il n'y avait aucun, la Bible parle rarement de la naissance d'une fille. Vous savez cela. Flavius Joseph dit dans son ouvrage, Antiquité judaïque, livre 1, paragraphe 45, il dit « Caïn traverse beaucoup de pays et s'arrête avec sa femme dans un endroit appelé Naï, où il fixe sa résidence. » Et, Genèse chapitre 4. Verset 17a, dit, Caïn connut sa femme, elle conçut, et enfanta Enoch. Vous voyez, Enoch signifie repos, parce que Dieu l'avait laissé alors en repos sur la terre, et il n'était plus errant et fugitif comme auparavant. Vous voyez. L'historien juif, Flavius Joseph, dit dans son ouvrage, Antiquité judaïque, livre 1 paragraphe 46, il dit Loin de considérer son châtiment comme un avertissement, il n'en devint que plus pervers, il s'adonna à toutes les voluptés corporelles, dut-il maltraiter, pour les satisfaire, ceux qui étaient avec lui, il augmente sa fortune de quantité de richesses amassées par la rapine et la violence, il invita au plaisir et au pillage tous ceux qu'il rencontrait et devint leur instructeur en pratique scélérate. Il détruisit l'insouciance, où vivaient précédemment les hommes, par l'invention des mesures et des poids, la vie franche et généreuse que l'on menait dans l'ignorance de ces choses, il en fait une vie de fourberie le premier, il délimita des propriétés. À la même époque Caïn se mit à bâtir une ville à laquelle il donna le nom de son fils Enoch, d'après, Genèse chapitre 4. Verset 17b. Notez bien. Nous voyons, dans Genèse 4, que ce sont les gens du côté de Caïn qui commencèrent la civilisation, en bâtissant des villes, des cités et autres, et des instruments de musique, et qui se tournèrent vers la science. Et les gens s'éloignèrent encore davantage de Dieu, néanmoins ils étaient religieux. Voyez-vous? Maintenant, voici la généalogie de Caïn, d'après, Genèse chapitre 4. Versets 17 à 22, la Bible dit À Enoch naquit Irad, et Irad engendra Mahujaël, et Mahujaël engendra Mathusaël, et Mathusaël engendra Lamech. Caïn connut sa femme, elle conçut, et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville, et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad. Irad engendra Mehujaël. Mehujaël engendra Méthuscaël. Et Méthuscaël engendra Lémec. Lémec prit 2 femmes, le nom de l'une était Ada, et le nom de l'autre Tsiya. Jabal et Jubal. Ada enfanta Jabal, il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal, il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tubal-Caïn. Tsiya, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Nama. Vous voyez. Le prophète Branham dit dans le message intitulé « L'union invisible de l'épouse de Christ » paragraphe 108. Et aussi dans le message intitulé « Joseph rencontre ses frères » paragraphe 41b. Il dit « Et, ainsi de suite, jusqu'à Tubal, ils furent des inventeurs d'instruments de musique etc. » La civilisation vint par Caïn. C'est vrai des bâtisseurs de villes, fabricants d'instruments. L'homme scientifique vint par Caïn, la semence du serpent. Maintenant, observez. Longtemps avant la destruction diluvienne,
il y avait une longue lignée des hommes issus des fils de Caïn, de la terre de Nod, et c'étaient des hommes de science, des hommes habiles, intelligents, extraordinaires. Ils ont même trempé les métaux. Ils ont construit des maisons. C'était une civilisation extraordinaire. La Bible continue et dit qu'ils ont travaillé le cuivre, ils ont travaillé le métal. Et dans le message intitulé « La puissance de Dieu pour la transformation », paragraphe 59. Le prophète Branham dit « La civilisation commença ». Le docteur Scofield dit « Ici dans ma Bible Scofield, la première civilisation ». Remarquez, il engendra alors des fils, et ceux-ci firent des orgues et des instruments de musique. Le suivant engendra aussi des fils et il se mit à fabriquer d'autres choses, des merveilles, à bâtir des villes, et à fabriquer des instruments d'airain et toutes sortes de choses. Vous voyez, c'est ce qu'il a fait, cela devint la première civilisation, appelée cananéenne. Pour conclure ce chapitre, le prophète Branham dit dans le message intitulé « Les choses qui doivent arriver » paragraphes 55 à 60, il dit « Maintenant, dans ce monde où nous vivons, c'est l'instruction. Je voudrais vous prouver que l'instruction, la science, la civilisation, et toutes ces choses dont nous semblons bénéficier aujourd'hui, sont de Satan et périront. Vous me direz, frère Branham, la civilisation? Oui, monsieur. Cette civilisation est venue de Satan, Genèse 4 le prouve. C'est le fils de Caïn, vous voyez, qui a commencé cette civilisation, qui a construit des villes, et des flûtes, et tout. Et la civilisation est venue par la connaissance. La connaissance, c'est ce que le diable a vendu à Ève dans le jardin d'Éden, et qui lui a fait transgresser les commandements de Dieu. Donc, il y aura une civilisation dans le monde à venir, mais ce ne sera pas une civilisation comme celle-ci. En effet, dans cette civilisation-ci, il y a la maladie, le chagrin, la convoitise, la mort, tout est mauvais dans cette civilisation-ci. Mais dans cette civilisation-là, il n'y aura aucune de ces choses. Nous n'aurons pas besoin de la science. D'ailleurs, la science est une perversion de l'original. Voyez? Faire éclater une molécule pour faire éclater des atomes, et faire ceci et cela pour nous faire exploser. Prendre de la poudre à canon, et boum, par ici, et tuer quelque chose. On prend la voiture, on extrait l'essence de la terre. On extrait les substances de la terre et on défait leur liaison pour leur permettre d'exploser, on s'en va sur la route à 150 km/h, et on tue quelqu'un. Voyez? Oh! On est tout nerveux, on est pressé, on se dépêche, on doit se démener et prendre. Oh! Vous voyez, tout ça, c'est du diable. Dans le royaume de Dieu, il n'y aura pas d'automobile, ni d'avion, ni de réalisation scientifique. Non. Il n'y aura pas d'instruction du tout. Ce sera une instruction tellement supérieure à celle-ci qu'on n'aura même plus l'idée de tout ceci. Voyez? L'instruction, la civilisation, et tout ça, ça vient de Satan. Maintenant, si vous me demandez, mais, frère Branham, pourquoi lisez-vous alors? Vous voyez, c'est comme de demander pourquoi je porte des vêtements maintenant. Dans la civilisation qui devait venir, celle qu'il y avait au début, ils n'avaient pas besoin de porter des vêtements, ils étaient voilés. Ils n'avaient pas besoin de porter des vêtements, parce qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Maintenant vous trouvez que maintenant que nous savons donc que nous sommes nus, le péché est là, et par conséquent nous devons porter des vêtements. Mais ce n'était pas comme ça au commencement, il n'y avait pas de péché. Voyez? Or, c'est pareil pour la civilisation. Tout cela, nous lisons, nous écrivons, nous faisons ces choses, mais ne vous conformez surtout pas à cela, n'en faites surtout pas votre Dieu, parce que c'est un Dieu de communisme. Voyez? Cela ne vient pas de Jésus-Christ. C'est par la foi qu'on connaît Jésus-Christ, pas parce qu'on peut prouver scientifiquement, mais parce qu'on croit. Je ne peux pas vous prouver scientifiquement, ce soir dans ce bâtiment, que Dieu existe, pourtant je sais qu'il est ici, pourtant ma foi le confirme. Abraham n'aurait pas pu vous prouver scientifiquement qu'il allait avoir un bébé de cette femme, alors qu'il avait presque 100 ans,
mais sa foi le confirmait. Voyez ? Il n'y avait pas à le prouver scientifiquement. Eh bien, le médecin aurait dit, ce vieil homme-là, il est fou, il dit qu'il va avoir un bébé de cette femme, alors qu'il a 100 ans et qu'elle en a 90. Mais, voyez-vous, Dieu l'avait dit, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de la science, il faut la foi pour croire la parole de Dieu, pas la science. Donc, nos écoles et tout, c'est une aberration. Dieu n'a jamais dit, allez, et faites des écoles, ni même des écoles bibliques. Vous saviez ça ? Il a dit, prêchez la parole. Absolument. Notre système éducatif nous a éloignés de Dieu plus que tout, c'est vrai, il nous a davantage éloignés de Dieu. Pas construire des écoles, des hôpitaux, et tout, ça, c'était pour le monde et pour ce groupe-là. Mais, je n'ai rien contre eux, ils ont leur rôle à jouer, mais ce n'est quand même pas ça. On a beau construire un hôpital, tout ce qu'il y a de mieux, et pratiquer notre meilleure médecine, il y a quand même des milliers de gens qui y meurent chaque jour. Mais, oh là là! Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de chagrin. Amen. Il n'y a pas besoin de ces choses du monde. C'est que nous serons passés de ces choses-ci aux réalités de Dieu. Alors qu'on déploie tant d'efforts pour essayer de trouver par la science, et plus on avance dans la science, plus on attire la mort sur nous. On mène un combat perdu d'avance. Alors, laissez tomber, par la foi, croyez en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ce soir, et acceptez-le. C'est lui. Qu'est-ce que la science vous prépare ? Encore plus de morts. C'est vrai. Les Spoutniks et tout ce qu'on lance, et toutes ces choses qui répandent la mort, et tout, partout sur la terre. Ne regardez pas à ça, levez la tête plus haut que ça, vers le ciel. Regardez à. Jésus est assis à la droite de Dieu ce soir, il est vivant pour toujours afin d'intercéder de notre confession selon laquelle nous croyons que sa parole est la vérité.